Je peux pas lécher avec des os, maintenant je le mets dedans. Si vous avez un établissement de restauration et que vous avez besoin de quelqu'un en plonge, sachez qu'il lèche les assiettes, en plus en soutenant sa barbe. Et pas que les assiettes. Au moins, vous ne retrouverez pas dans les plats des poils de barbe. Ah bah si. En revanche, peut-être des poils de cul avec sa langue. Et voici notre dessert. Regardez, c'est des truffes, elles sont tellement bonnes. On en a repris parce qu'on en avait déjà pris pour goûter. En fait, quand vous mangez, regardez, cette petite truffe au chocolat qui laisse du cacao sur les doigts. Dedans, c'est comme un Kinder Pingui, c'est trop bon, mais version luxe. Très très bon. Waouh, j'adore. Et t'as acheté un, excuse-moi, t'as acheté un château? Bah, Château Le Guet. Ah oui. Non mais j'ai... Je crève. Je te camouflerai sous coussin. Et toi, Carabou? Qui a pété? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu prépares comme connerie encore? Il a allumé l'enceinte dans son sac à dos, il va Je vais sursauter. lui mettre la chanson du caca. Ah oui, oh putain, j'adore. Ah mais je me disais c'est quoi qui me dans mon... Oh non, je déteste cette chanson. Après, ça reste dans la tête. Mais surtout que c'est moi qui pense. Oui. J'adore. À moi d'assumer leur On merde. fait caca Allez avant. dans la vie. On fait caca au fond entre les deux. On fait caca comme on veut dans la vie. On fait caca dans la vie. Ah, il s'en étouffe. Tous les jours, on fait caca. Il a une marche. Dans la vie on fait caca. On fait caca dans la vie. On fait caca tous les jours. Il en a ras-le-bol, ce pauvre Polochon. On fait caca dans la piscine. Dans la piscine. Je vous laisse la chanson sur le caca. Sur le trampoline. J'ai mal. Mets des sons de paix sur YouTube. Non, mais il aurait fallu faire ça quand il y a beaucoup de monde. Il y a plein de personnes. Faut faire ça dans le quartier rouge en vrai. Il peut... Merde, il peut... Ah! Il a fait tomber l'enceinte. Ils sont morts de rire. J'avais vraiment 3 ans. 3 ans, vous savez. Il a tout abandonné, je rêve. Il y a l'enceinte qui pète au milieu des goudins. Regarde, des fromages. Plus on fait international, tout le monde comprend. Bah oui, oui. Il a besoin de traduction. Oh, j'adore le concept. Franchement, je pleure. Ça sent très bon. Ça sent là. Il veut plus prendre l'enceinte dans son sac à dos. Ah là, il va plus te la porter, hein. Il te la portera plus, c'est sûr. C'est les bruits d'animaux. Dans la capuche. Mais non, mais on l'enlèvera tout à l'heure. Dans la vie. Non, il n'y a personne à part lui. Il y a 1 million d'abonnés. Regarde, il n'y a personne. Il n'y a personne, c'est entre nous. Arrête de l'embêter. Tiens, il n'y a pas une petite poche. Non, ça va aller. Donne à la belette. Je veux pas l'enceinte, hein, tu la gardes. Ah, vite, on part en courant. C'est lui. Ah, il l'a posé, il l'a laissé là-bas. Ils ont bien aimé. Toute l'année, même en hiver, tout en été l'hiver. Tout l'été, on y écoute. Vas-y, mets-toi dedans. Allez, ils font tous un joli bruit. Tout le monde pète sur la planète. Pète dans la ronde. Tout le monde fait dans la ronde. Écoute. Écoutez tous. Avec le Bouddha. Écoute. Écoutez tous. Écoute. Écoutez tous. Un bon plat de flageolets. Pourquoi tu m'as donné un Bouddha?
Mais t'es dégueulasse. Super. C'est dans la chapeau. Attends, mais attends, j'ai tombé. Aide-moi à descendre. Ah, elle a évacué le chariot. Il y a une enceinte apparemment qui pète. Quand même. Ah, c'est pas toi? Bah si, c'était moi. Ah oui, j'en étais J'étais sûr. un peu malade là. Écoute, écoute. Ouais, ça va mieux. Hein. Bon, bah, on s'amuse bien dans la rue, hein. Yeah, On rigole vraiment bien, hein. Give me fist bump. Il met la musique. Vraiment, on s'éclate, quoi, ici. C'est tellement drôle quand c'est toi, Paul. T'as tellement une tête de gentil que du coup on se dit, mais il doit avoir des gros problèmes gastriques et le vrai. Ah là là, je vous jure. On sait où on va, au fait, là, avec tout ça? Bah non, parce que, ouais. Ça donnera de jolis paix. Écoute. C'est... Ah bah non, il s'est pas arrêté avec ses bruits de paix derrière. Ah bah ça l'amuse, hein. C'est pas moi. Si. Oh, t'abuses. On peut pas faire croire tout le temps que c'est la musique. Ah bah derrière la belette, elle avait peur qu'on croie que c'est elle qui pète. Elle s'est mise à 3 km de nous. Alors qu'on sait très bien que c'est elle. On est en train de perdre tous nos amis avec ces histoires là. Non, mais... Là, on va essayer de faire ça. Pas que ton polochon, il est encore collé à toi, ça doit lui manquer la capuche. Il a peut-être envie que tu remettes l'enceinte dans la capuche. Par contre, on est vraiment catégorisé gay avec ça. Retrouvez Lady Gaga en concert dans les rues d'Amsterdam grâce à notre enceinte portative. Oh, calling a bad romance. Ra ra wa ah ah, Roma Roma ma Gaga, ooh la la, want your bad romance. Ra 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 ah ah, Roma Roma ma Gaga, ooh la la, want your bad romance. I want you ugly, I want your disease. I want you everything as long as it's free. I want your love. Woo! Love, 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 I want your love. Allez! I want your drama, the touch of your hand. I want your legs turning kiss in the sand. I want your love. Woo! Love, 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 I want your love. You know that I want you. You know that I want you. And you know that I need you. I want your bad romance. I want your love and I want your revenge. You and me. J'ai honte, on est dans la rue, putain, tout le monde nous regarde dans les terrasses de café et tout. Oh, putain, j'ai honte. J'ai honte. Love and I want your revenge. You and me could write a bad romance. Oh, oh, oh. Lover's revenge. You and me could write a bad romance. Oh, 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 oh. Incroyable. On a joué toute la discographie de Lady Gaga sur le chemin. Et le chemin est passé super vite. Alors, il continue à balancer des sons de paix. Regardez, il commence à lancer des sons de paix dans la rue avec son enceinte. Hein. Donc là, nous sommes dans le quartier rouge. Alors effectivement, tout est un petit peu rouge. Enfin, vite fait, quoi. Il y a des vitrines rouges et tout comme ça. Là, il y a, comment dire, il y a la rivière, le son. Enfin, l'eau. Alors, je peux pas vous filmer sur les côtés gauche et droit parce que du coup, il y a des femmes dans des vitrines qui sont en train d'ailleurs de me regarder et tout. Je suis un peu mal à l'aise. C'est très particulier. Je l'avais pas vu du coup. Là, on me balade dans le soir. On les voit. C'est vrai que c'est étonnant. Hein. Elles sont là. Non, mais toi, arrête avec tes paix. Ils vont croire que les femmes en vitrine pètent. Et en fait, ouais, c'est très étrange parce que elles sont là, elles regardent. Enfin, c'est dingue. T'as vu, il y a le musée de la prostitution. Tiens, on l'avait pas fait celui-là. Regarde. Oh,
J'étais en train de parler avec un Français qui m'a entendu parler français. Et il n'arrivait pas à mettre pause, ça pétait non-stop. Et du coup, quand il me parlait, le mec me comprenait pas, tu sais. Ah putain, et j'ai dit désolé, mon ami est malade. Arrête avec ce truc. Bah oui, t'exagères, Loulou. Il faut que je le remette dans le sac d'épaule sans lui dire que je l'éteins. Mais il est où d'ailleurs le pochon? J'espère qu'il est pas voir. Mais Polochon, il est. Eh oui, j'espère qu'il a pas disparu dans une vitrine. Non, il est où? il est là. Oh, j'ai eu peur. Alors là, d'accord, c'est un drôle de musée qu'on peut visiter. Voilà quoi. Ça va et toi? Ça va, ça va. Donc, voilà. Ah putain, mais vous entendez? Ah oui, je comprenais pas ce qu'il me disait, t'entends? À chaque fois, ils me disent, tu veux de la blanche, et je comprenais pas. Je disais, mais j'aime pas les filles. Enfin, et en fait, ils me proposent de la. Voilà, t'as compris? De la neige. Non, mais ça fait 2 fois que quelqu'un me dit de la blanche, on a de la blanche, tu veux de la blanche. J'ai mis le son dans son sac. D'accord. Non. Alors, apparemment, il a remis le son, regardez, dans son sac à dos. Donc, je pense qu'il va lancer des paix et tout. Bah, c'est le grand jeu de thé au lavabo ce soir. Hein. Voilà. Après? Ok, après alors. C'est vraiment très gênant, moi, parce que toutes ces femmes dans les vitrines, ça me fait énormément de peine pour elles. J'ose pas les regarder parce que Théo Lavabo les fixe dans les yeux. Mais moi, j'ose pas. Enfin, je me dis, non, trop mal à Je l'aise. les fixe dans les yeux, je la regarde quoi. Non, moi, j'ose pas. Hein, je regarde pas, je marche. Enfin, voilà. Donc, du coup, bah voilà, il y a des pipes chauds partout. Mais, bah, à ton avis. Mais, ouais. Enfin, c'est-à-dire que c'est spécial, quoi, comme ambiance, hein. Putain, c'est fou que des trucs comme ça soient légalisés, quoi. Bah ouais, bah je sais bien, il en Bah oui, comme on dit, elles sont encadrées et pas exposées à la violence ou aux trucs, voilà, mais... Les garçons voilà. C'est l'heure de lancer le paix dans le sac à dos de Paul. La pochon. Alors, qu'est-ce que tu tapes exactement? Ah non, mais trop drôle. Hein? Et après, bah, on aimerait Il faut bien attendre qu'il y ait des gens. Oui, oui. Là, ils arrivent en face. Merde. Il s'est retourné en plus, le mec là-bas. Il a cru que c'était un vrai paix. Non, c'est pas moi, c'est encore Théo qui est là-dedans. Hein, c'est pas moi. Hein. Arrête, il a abandonné le sac à cause de tes conneries. Tu vois, voilà, il veut plus prendre le sac à dos. Non, mais c'est pénible. Oh putain, t'es en train de lancer des paix là? Oh mon dieu, j'ai honte. C'est un belette. Arrête, il va plus porter le sac après. Qu'est-ce que c'est beau, regardez toutes ces églises là. Alors c'est marrant parce qu'on est dans un quartier où vraiment il y a des vitrines avec des filles dedans nues et à côté de ça il y a des monuments religieux. Enfin c'est vraiment la ville de tous les contrastes quoi. Ah d'accord, donc juste à côté de l'église c'est écrit en énorme quartier putain. Ah ouais, derrière l'église. Ah ouais, puis donc du coup là il y a les vitrines rouges, vous voyez sur la droite, donc là-dedans bah, je vous laisse imaginer, il y a les filles. Et là il y a ça quoi. C'est beau quartier putain, je trouve que c'est chic. Ah oui, c'est très chic, oui. Je sais pas, j'aime bien. Ouais, ouais. Je sais pas si c'est le mot chic, mais bon. Ah bah tiens, un monsieur qui vient de roter. Ah bah carrément. Monsieur il rote. Ah bah. Alors il vient d'avoir l'idée de se déguiser avec les vêtements qu'on a offerts à la belette, avec une jupe et un débardeur Amsterdam. Non mais. Juste la jupe c'est du 42, je suis sûr que c'est ma taille. Mais tu vas vraiment te mettre comme ça ici? Ici ou ailleurs, ça change rien. Pour faire une photo devant quartier, putain, non mais c'est trop. Oh. Attends, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va se mettre en jupe? Non mais vous rigolez quand même. Qu'est-ce que tu fais? T'as pété? Ah ouais, il arrête pas de péter. Mais arrêtez là. Mais t'as des problèmes gastriques là? Non mais ce soir, t'en as peut-être fait 60. Tu peux me laisser me changer discrètement? Bah c'est-à-dire que si tu larguais pas des caisses qu'on entend au bout de la rue, bon. Le monsieur, il va me choisir moi, il va croire que... Ah bah je sais pas, mais il y a un monsieur ouais, qui regarde les vitrines. Ça aurait été drôle. Ah ouais. Les gens doivent croire que tu viens de baiser dans une vitrine et que tu te changes. C'est pris ma taille. J'ai honte, il y a des gens qui passent partout et qui regardez là-bas. Regarde le mec qui... Oh mon dieu, c'est quoi ça? C'est pas vrai. Et qu'est-ce qu'ils font assis par terre eux, à attendre qu'ils se changent? Non mais la scène est lunaire. Il est en chaussettes. Oh là là, par terre les chaussettes dans la rue. aurait tellement dû acheter des talons. Je vois pas trop pourquoi faire, mais... Plus chic, hein, c'est vrai que c'est très chic là, ouais. Fais voir. Mon Dieu. Avec les TL. Oh mon Dieu, c'est hilarant.
Oh putain, mais c'est pas vrai, dans le quartier, putain. Oh mon Dieu. C'est pas vrai. Non mais arrête. Putain, j'en peux plus. Oh. Non mais c'est pas vrai. Je te prends photo? Il me dit bah oui. Oh putain, mais c'est pas possible. Bah tu les fais fuir, hein. Et donc là, je dois te prendre en photo, c'est ça? Allez vite. Bah attends, j'en fais 2 secondes. Oh là là. Tu fais semblant. Mais pas du tout, tu vas voir, je te fais des photos. Mais il faudrait qu'on voit plus le I Love Amsterdam. C'est pas vrai, oh non mon Dieu, mais c'est gênant. Oh. Même les canards tapinent en vitrine, regardez. Oh, putain, cette boutique de canards immense, regardez. Incroyable, là, il y a plein de petits canards à acheter. Ça me redonne limite envie d'en prendre, je vous jure. Tellement il y en a, c'est ouf. Non Théo, hein. Non, tu passes déjà ta vie à larguer des caisses H24, tu vas pas les rebouffer. Non mais non, c'est bon. Non, mais moi j'en veux pas, hein. C'est comme tu dis, mais t'as vu comme c'est beau? Comme tu dis. Oui, non, Non, ça... mais j'ai que Comme péter. tu dis, oui. T'as raison, oui. Ah, mais c'est vrai, je veux bien que des fois t'exagères, mais pour le coup je fais que péter, c'est vrai. Oui, non, ce soir, t'en es à ton 80... Non, quand même 82e pas. Non, paix. 40 c'est déjà pas mal. 40 on est juste. C'est toutes les 2 minutes. Donc, et t'as commencé quoi vers 17h? Ça c'est pourquoi. J'aimerais pas être ton slip, hein, franchement. Hein. Mais il doit y avoir un trou là. D'ailleurs je les vends sur Vinted. C'est une soirée qui s'achève, les puces. Je pars retrouver ma chambre. Que je vous cache pas, je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Enfin, je la trouve originale, comme je vous disais, mais à part ça, bon, ben voilà. Exactement ce que je déteste quand j'y rentre, l'odeur, quoi. L'odeur du tissu dégueulasse. Bon, bref. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas vu et qui prennent les stories en cours de route, je dors dans une chambre avec des draps pendus un peu partout, sur les murs, et une luminosité, comment dire, proche du néant. Bonsoir. Salut mes petites puces, on se retrouve pour mon petit commentaire original et critique de fin de vidéo comme d'habitude. Pour ceux que ça intéresse pas, vous pouvez dès à présent quitter la vidéo, c'est pas du tout un problème. Concernant la vidéo d'aujourd'hui, on retrouve Jérém à Amsterdam pour une nouvelle journée qui commence sur les chapeaux de roue parce qu'il décide avec le reste de l'équipe de faire une petite surprise à la belette en lui organisant son petit déjeuner et ça a dû lui faire super plaisir. C'était franchement assez drôle, ils ont tout fait de A à Z, ils lui ont même donné à boire directement dans la bouche, ils lui ont nettoyé les dents, ils lui ont tout fait. Ensuite, ils nous ont parlé pas mal de Cheers, qui est un site pour imprimer des photos, des choses comme ça. Je trouve que c'est assez sympa de nous faire découvrir ça, surtout qu'il est ambassadeur, je crois, de cette marque. Ensuite, pour le reste, il nous a permis de voir un petit peu tous les quartiers d'Amsterdam, notamment les plus réputés, on va dire, pas forcément de la meilleure façon. J'imagine que vous voyez de quoi je veux parler. Et je pensais pas que c'était comme ça. C'est assez surprenant de voir ces quartiers-là vus sous un angle vraiment vlog. Mais bon, finalement, la ville, je trouve qu'elle est assez jolie, mis à part tout ça. Et il nous dit aussi qu'il y a souvent des odeurs dans la rue vous voyez ce que je veux dire, parce que là-bas, on va dire que certaines choses sont autorisées et qui ne sont pas autorisées ici. Et ensuite, ils ont fait un petit stop dans, je sais pas, c'était une sorte de marché aux vêtements, une espèce de friperie à ciel ouvert. C'était assez surprenant à voir parce que on voit pas tellement ça par ici, mais bon. Zut, la vidéo a coupé mes petites puces, je suis désolé. Je parlais du marché à ciel ouvert, de l'espèce de friperie qui avait l'air très sympa. Ensuite, ils ont continué à visiter des magasins et franchement, le magasin de Gouda, je sais pas si vous avez regardé avec attention, mais c'était énorme. Moi, j'étais plié de rire. J'ai trop aimé ce moment. Franchement, je pensais pas qu'on pouvait transformer une visite de magasin de Gouda en show à ce point-là. C'était vraiment énorme, surtout quand ils prenaient les fromages pour chanter avec. C'était incroyable. Et puis ensuite,
Il y en avait vraiment pour tous les goûts, de tous les styles. C'était franchement, je pensais pas que des magasins comme ça pouvaient exister. Et puis à la fin, ils ont fini la journée par un petit resto très sympa, très détente. Donc voilà, c'était à peu près le tour de ce qui s'était passé aujourd'hui avec mon avis et ce que j'en pense. J'espère que ça vous aura plu et puis on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Allez, bisous. Salut mes petites puces, on se retrouve pour mon petit commentaire original et critique de fin de vidéo comme d'habitude. Pour ceux que ça intéresse pas, vous pouvez dès à présent quitter la vidéo, c'est pas du tout un problème. Concernant la vidéo d'aujourd'hui, on retrouve Jérém à Amsterdam pour une nouvelle journée qui commence sur les chapeaux de roue parce qu'il décide avec le reste de l'équipe de faire une petite surprise à la belette en lui organisant son petit déjeuner. Et ça a dû lui faire super plaisir. C'était franchement assez drôle, ils ont tout fait de A à Z. Ils lui ont même donné à boire directement dans la bouche, ils lui ont nettoyé les dents, ils lui ont tout fait. Ensuite, ils nous ont parlé pas mal de Cheers, qui est un site pour imprimer des photos, des choses comme ça. Je trouve que c'est assez sympa de nous faire découvrir ça, surtout qu'il est ambassadeur, je crois, de cette marque. Ensuite, pour le reste, il nous a permis de voir un petit peu tous les quartiers d'Amsterdam, notamment les plus réputés, on va dire, pas forcément de la meilleure façon. J'imagine que vous voyez de quoi je veux parler. Et je pensais pas que c'était comme ça. C'est assez surprenant de voir ces quartiers-là vus sous un angle vraiment vlog. Mais bon, finalement, la ville, je trouve qu'elle est assez jolie, mis à part tout ça. Et il nous dit aussi qu'il y a souvent des odeurs dans la rue vous voyez ce que je veux dire, parce que là-bas, on va dire que certaines choses sont autorisées et qui ne sont pas autorisées ici. Et ensuite, ils ont fait un petit stop dans, je sais pas, c'était une sorte de marché aux vêtements, une espèce de friperie à ciel ouvert. C'était assez surprenant à voir parce que on voit pas tellement ça par ici, mais bon. Zut, la vidéo a coupé mes petites puces, je suis désolé. Je parlais du marché à ciel ouvert, de l'espèce de friperie qui avait l'air très sympa. Ensuite, ils ont continué à visiter des magasins et franchement, le magasin de Gouda, je sais pas si vous avez regardé avec attention, mais c'était énorme. Moi, j'étais plié de rire. J'ai trop aimé ce moment. Franchement, je pensais pas qu'on pouvait transformer une visite de magasin de Gouda en show à ce point-là. C'était vraiment énorme, surtout quand ils prenaient les fromages pour chanter avec. C'était incroyable. Et puis ensuite, il y en avait vraiment pour tous les goûts, de tous les styles. C'était franchement, je pensais pas que des magasins comme ça pouvaient exister. Et puis à la fin, ils ont fini la journée par un petit resto très sympa, très détente. Donc voilà, c'était à peu près le tour de ce qui s'était passé aujourd'hui avec mon avis et ce que j'en pense. J'espère que ça vous aura plu et puis on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Allez, bisous.